Exercice sur les structures algébriques, on se donne les deux matrices I et J définies par I est égal à l'identité et J est égal à cette matrice, et on va considérer l'ensemble E des matrices qui s'écrivent XI plus YJ, où X et Y sont deux réels. Et la question, c'est montrer que E est un anneau. Alors déjà, petit rappel de cours, qu'est-ce que c'est qu'un anneau? Merci BibMat pour les explications. Un anneau, c'est un ensemble muni de deux lois de composition interne plus et fois, qui sont donc analogues au plus et fois dont on a l'habitude nous, et qui en plus vérifient les conditions suivantes. On a commutativité pour la loi plus, on a la loi multipliée qui est associative, et la loi multipliée qui est distributive par rapport à la loi plus. Autrement dit, quand vous voulez montrer qu'un ensemble est un anneau, vous devez vérifier que les deux lois sont des lois de composition interne, c'est-à-dire que plus et fois vous prennent deux éléments de l'anneau et vous renvoient un élément de l'anneau, mais qu'en plus on vérifie ces trois autres points. Et donc il y a tout le blabla à faire sur A+, pour montrer que c'est un groupe qui en plus est commutatif. Et de manière générale, dès que vous devez démontrer qu'un ensemble muni d'opérations est une structure algébrique, il faut vérifier tout le listing des propriétés. Mais on peut faire mieux. Le cours vous donne déjà des objets qui sont des références en tant qu'anneau, en tant qu'espace vectoriel, groupe, etc. Donc si vous réalisez votre ensemble en tant que sous-structure de votre structure, ça sera plus facile. Par exemple, ici, on sait que les matrices carrées de taille 2 sont un anneau, puisque l'addition et la multiplication nous prend deux matrices et nous donne bien évidemment une matrice, et les matrices munies de l'addition forment un groupe commutatif, la multiplication matricielle est associative, et la multiplication matricielle est distributive par rapport à l'addition matricielle. Et donc, définition, un sous-anneau, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble qui contient l'élément unité de notre anneau, oui parce que nos anneaux sont unitaires, qui est stable par les lois plus et fois, qui sont hérités, très important, de l'anneau de base A plus fois. Et en restriction AB, B avec ses lois forme un anneau. Petit document sympa sur les structures algébriques que j'ai trouvé sur ce site. Donc proposition caractérisation des sous-anneaux, une partie B de A est un sous-anneau de A. Si et seulement si il vérifie les conditions suivantes, il contient l'unité, est stable par plus, par fois, et par passage à l'opposé. Eh bien c'est ce qu'on va vérifier les amis. Premier point, on a que l'unité de M2 de R, qui est la matrice identité, appartient à E, pour x égale 1 et y égale 0, bien sûr. Deuxième point, la stabilité par addition, soit M et M' deux matrices de E quelconques. Ils écrivent donc respectivement xi plus yj, x'i plus y'j, et donc j'ai bien ceci. Et donc la somme est dans E. Check et check. Et de même pour l'opposé avec le couple moins x moins y. Check. Il nous reste donc à vérifier la stabilité par multiplication. Eh bien tout d'abord, je constate que J2 est égal à ce produit qui nous fait ceci, et qui en fait peut s'écrire comme ça. Donc pour le couple moins 1, 2, on a bien que ceci appartient à E. Et donc soit M et M' quelconque, je fais donc le produit des deux matrices, et je distribue le produit, ce qui me donne cette succession d'égalités que je peux rassembler en ceci fois I plus ceci fois J, qui appartient bien à E, check. Ainsi E est bien un sous-anneau de M2 de R, et donc un anneau, bisous.